Salut, je suis Sherry Caillouette, fondatrice de Ménopausie. Alors que je lance cette communauté, je trouve important de partager avec vous un peu de mon propre parcours à travers la périménopause et la ménopause. Rassurez-vous que je ne vais pas vous imposer un long métrage digne d'un marathon Netflix. J'ai plutôt choisi de diviser mon histoire en plusieurs épisodes plus courts et faciles à regarder. Voici donc la partie 1. Je pense que la plupart des femmes seraient d'accord pour dire qu'il est difficile de savoir exactement quand la périménopause commence. Avec le recul, toutefois, je peux identifier un moment précis qui a attiré toute mon attention. Nous sommes en septembre 2017. J'ai 46 ans et, selon la plupart des critères, je suis en excellente forme. Je cours des marathons, je participe à des duathlons, j'adore le pilates et je passe un bon parti de mon temps libre à bouger. Mais quelque chose commence à changer. Mes règles deviennent graduellement plus longues et beaucoup plus abondantes. Au début, je m'adapte et je continue ma vie comme si rien n'était. Mais, pour être honnête, mes longues sorties de course deviennent de plus en plus difficiles, particulièrement pendant les premiers jours de mon cycle. Pour survient ce que j'appelle aujourd'hui l'incident des pantalons blancs. Oui, des pantalons blancs. Au travail. Je vous laisse imaginer la suite. Ce jour-là, j'ai vécu ce que plusieurs femmes appellent un déluge, un gros flux, un saignement menstruel soudain et extrêmement abondant. Le seul point positif, j'étais debout lorsque c'est arrivé. Ma chaise de bureau a donc miraculeusement survécu à l'événement. Et, heureusement, mon bureau était juste à côté des toilettes. Après avoir discrètement vérifié que le corridor était dessert, j'ai effectué ce que ressemblait probablement à un sprint olympique très peu élégant jusqu'aux toilettes, téléphone à la main. Une fois à l'abri, j'ai lancé un appel d'urgence à mon mari, Danny. Sans hésiter une seconde, il a tout laissé tomber et a effectué près de 2 heures de aller-retour pour m'apporter des vêtements de rechange. Ça, mes amis, c'est une vraie preuve d'amour. À ce moment-là, toutefois, je n'avais pas vraiment envie d'en rire. J'étais mortifiée. Au-delà de l'embarras, j'étais surtout inquiète. Perdre autant de sang d'un seul coup, ce n'était sûrement pas normal, n'est-ce pas? À la recherche des réponses, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Après lui avoir expliqué ce qui s'était passé, il m'a rassurée en me disant que ce n'était probablement rien de préoccupant. Aucune mention de la périménopause. Aucune explication sur les changements hormonaux qui surviennent souvent avant la ménopause. Aucune exclusion sur l'évolution normale du cycle menstruel à cette étape de la vie. Rien. Pour être juste, il a tout de même demandé quelques examens. Un test PAP, des analyses sanguines et ce qu'il a appelé très simplement une échographie. Ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'il s'agissait d'une échographie transvaginale. Mesdames, si vous en avez déjà passé un, vous savez probablement que c'est un détail qu'on apprécie connaître à l'avance. Quelques semaines plus tard, tous les résultats étaient revenus normaux, exactement comme mon médecin l'avait prévu. Et puis, c'était tout. Pas d'explication, pas de conseil, pas de piste de réflexion, aucune véritable réponse. Seulement beaucoup d'incertitude et cette impression persistante que quelque chose était en train de changer dans mon corps. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que cet événement marquait le début d'un parcours beaucoup plus vaste.
Si vous souhaitez connaître la suite de mon histoire, je vous invite à regarder la partie 2. Et si cette histoire vous semble familière ou si vous avez vous aussi vécu votre propre incident de pantalon blanc, j'aimerais beaucoup lire votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle pourrait aider une autre femme, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. À très bientôt.